Ce matin, parce que nous allons parler de quelque chose qui est d'actualité ce matin. Nous allons parler de quelque chose qui nous concerne à tous ce matin. Amen. Amen, vous êtes avec moi ce matin. Alléluia. Merci Seigneur pour sa gloire, merci pour sa présence, merci pour les beaux chants de cantiques ce matin, merci pour votre présence à tous. Et ce matin, à travers le message de ce matin, nous allons voir quelque chose de merveilleux, quelque chose qui n'est pas nouveau. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil dans la parole du Seigneur, mais nous allons avoir une exhortation à être très vigilants ce matin sur les choses. Et nous allons faire une lecture d'introduction ce matin, qui se trouve dans l'Épître aux Matthieu, dans les 4 évangiles, Matthieu 24, et nous allons aller faire cette lecture dans Matthieu 24 ce matin. Matthieu 24, à partir du verset 36 ce matin. Matthieu 24, à partir du verset 36. Je sais que vous êtes des bénévoles, que vous scrutez les Écritures. Béni soit le Seigneur pour vos lectures, béni soit le Seigneur pour vos prières, béni soit le Seigneur pour vos louanges, votre adoration ce matin. Et nous allons nous réjouir ensemble dans la présence de Dieu ce matin à travers ce message merveilleux, cette exhortation ce matin, cette vigilance ce matin que nous devons avoir à travers la lecture, à travers le message que le Seigneur a mis dans nos cœurs. Alors nous sommes dans Matthieu 24 à partir du verset 36 ce matin. Nous faisons la lecture ensemble. Amen, vous y êtes. Merci Seigneur. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. Merveilleuse parole ce matin d'exhortation. Il en sera de même que du temps de Noé. Et nous savons dans quelle époque nous vivons. Nous sommes dans cette génération des derniers temps. Nous sommes dans les dernières lignes droites. Bientôt le Seigneur va venir nous chercher. Il va venir chercher son Église. Et ce matin, nous devons nous exhorter du même que du temps de Noé. Qu'est-ce que ça veut dire pour nos vies? Il en sera de même que du temps de Noé. Mais nous allons le voir ensemble. Amen. Merci Seigneur ce matin pour sa parole. Vous savez, quelques grands prédicateurs au monde qui sont partis dans la partie céleste, et parmi eux, il y avait comme des grands prédicateurs comme Martin Lloyd-Jones qui prêchait à Londres, en Angleterre, et lorsqu'il était mourant, lorsqu'il était sur son lit de dernière vie, on est venu l'interviewer sur son lit et on lui a posé cette question. Monsieur le pasteur, pouvez-vous nous donner la base de votre si belle prédication? Pouvez-vous nous donner la base de votre si belle prédication? Et sa réponse a été instantanée et ça a été une réponse nette, claire et précise, et cela doit être notre réponse aujourd'hui plus que jamais. La réponse a été de se faire fuir la colère à venir. Nous devons fuir la colère à venir. Fuir la colère à venir, c'est la base. Et ce matin, c'est la base du message que Dieu a mis sur mon cœur. Jean-Baptiste prêchait déjà cela il y a 2000 ans sur les rives du Jourdain, aux foules rassemblées descendues de la capitale de Jérusalem. Il leur disait, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? L'apôtre Paul a dit à Timothée, Timothée, fuis les passions de la jeunesse. L'apôtre Pierre a dit le jour de la Pentecôte,
devant des milliers de personnes à Jérusalem dans sa prédication, il a claironné en disant « Sauvez-vous de cette génération perverse et corrompue ». Rappelons-nous aussi les anges qui sont descendus à Sodome et à Gomorrhe, tirant quasiment Lot par la chemise. Ils leur ont dit « sauve-toi pour ta vie, sauve-toi pour ta vie ». Paul aussi a écrit aux Corinthiens en disant « sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, et je vous accueillerai ». Est-ce qu'un tel message est valable encore aujourd'hui? Fuir la colère à venir. Amen. Il nous faut aussi, dans cette génération perverse que nous sommes, dans ces temps de la fin, dans ce monde perverse, dans ce monde d'iniquité, fuir la colère à venir. Jésus a dit que oui, Jésus a averti dans les Écritures, il a averti dans toute la parole de Dieu, dans toute l'étendue de la parole, il nous a avertis et il nous a dit de la désolation terrible, les guerres, les bruits de guerre, les famines, les tueries des millions de personnes qui vont mourir dans les années qui viennent. En avant de nous, Jésus a averti de la désolation qui allait balayer notre planète pendant le jugement. Ce n'est pas un message populaire, c'est vrai, aujourd'hui, comme ce ne l'était pas à l'époque de Noé. Ce n'était pas plus populaire actuellement qu'à cette époque-là. Les foules, au temps de Noé, ne voulaient pas écouter ce message. Ils ne voulaient pas écouter ce message. Il faut imaginer le contexte. Mais le message n'a pas diminué. Même s'il n'est pas populaire, il doit être annoncé, il doit être déclaré. Pourquoi? Parce que Dieu est plein d'amour et de compassion. Amen. Nous avons un Dieu rempli d'amour et de compassion. Et il ne se lasse pas de nous avertir et de nous avertir encore. Et il veut avertir avant de juger. Est-ce que vous le croyez ce matin? Jésus a bien dit que quand il viendrait enlever son Église de la terre, il viendrait chercher une Église sans tache et sans ride. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et la plupart des gens ne l'entendraient pas. Ils seraient pris par surprise quand le Fils de l'homme viendra. La Bible dit, trouvera-t-il la foi sur la terre? Lui-même, ce Jésus-là, a posé la question. Est-ce que les Américains s'attendaient à cette attaque à Pearl Harbor? Est-ce qu'ils s'attendaient aux attentats du 11 septembre, au World Trade Center? Est-ce qu'ils s'attendaient à l'ampleur du Covid-19 dans le monde entier? Non, ce fut la surprise totale. La plus grande surprise s'en vient. Vous le savez, quand vous lisez l'Écriture, et cela ne va pas être la disparition de millions de personnes soudaines et complètes de la surface de la terre, et cela va arriver soudainement, comme du temps de Noé, qui était fidèle au Seigneur et au message. Vous savez, juste avant le déluge, les gens étaient trop absorbés. Ils étaient trop absorbés à leurs tâches pour manger, pour boire, pour se marier, pour les choses de la vie. Alors que l'ouragan était en train d'arriver sur eux. Ils n'étaient pas du tout en train de se préparer. Ils étaient avertis, comme je vous avertis ce matin. Comme les prédicateurs vous avertissent, le prédicateur, il était là, c'était Noé. L'Esprit de Dieu avait travaillé pendant 120 ans à prêcher, à annoncer combien de convertis Noé a-t-il fait pendant sa prédication de 120 ans? Pas un seul, en dehors de sa famille, n'a cru au message qu'il prêchait. Quelle tristesse! 8 personnes sont montées dans l'arche. 8 personnes, 120 ans à travailler pour Dieu et 120 ans à prêcher et à annoncer la parole. 8 personnes. Le message aujourd'hui n'a pas diminué parce qu'actuellement, aujourd'hui, ce ne sera plus l'eau, ce sera le feu et particulièrement le feu atomique qui va détruire les grands lambeaux de la planète Terre. Comme du temps de Noé, juste avant le déluge, les gens, que faisaient-ils? Eh bien, aujourd'hui, quand nous regardons autour de nous, eh bien, ils étaient absorbés, occupés sur leur objectif, pour leur succès personnel, pour leur réussite personnelle, pour leur but personnel, pour les choses normales de la vie. Ils mangeaient, ils buvaient, dit la Bible, ils faisaient bonne chère, ils mariaient leurs femmes, ils mariaient leurs enfants. Il y aurait tellement là-haut, dans la gloire de Dieu, à apprendre et à connaître. Mais il y a des hommes qui, dans la gloire, que je vais beaucoup questionner, c'est Noé. Quand nous serons dans la gloire de Dieu, nous pourrons parler avec Noé quelque chose de merveilleux.
je voudrais bien vous poser plein de questions. Vous savez, Jésus a dit que ce qui arriva du temps de Noé arrivera donc dans les temps où nous vivons. C'est clair, c'est très clair. Et vous savez, quand Jésus dit quelque chose, ça se passe. Est-ce que vous croyez ça? Quand Jésus dit quelque chose dans la parole de Dieu, ça arrive. Nous avons des tonnes d'exemples. C'est pas Nostradamus, hein. C'est pas un voyant, Jésus, vous avez compris. C'est la réalité. C'est la parole de Dieu. Vous savez, quand Jésus a dit aux disciples, allez à Jérusalem, et vous trouverez un homme portant une cruche sur la tête, entrez là où il est, entrez. Eh bien, ces hommes ont été. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Un homme avec une cruche d'eau sur la tête. Oui, ils l'ont trouvé. Quand le Seigneur a dit à l'apôtre Paul sur le navire sur lequel il se trouve, il va y avoir un naufrage, Paul. Il va y avoir un naufrage, mais vous allez atterrir sur une île, vous allez arriver là, et vous serez tous sains et saufs. Est-ce que c'est arrivé? Oui, pas de problème. Jésus dit ce qui arriva du temps de Noé arrivera. L'époque de Noé, la planète Terre, eh bien, semblait être bien différente d'aujourd'hui. Vous avez bien compris. Il y avait beaucoup de différences. On ne sait pas exactement à quoi elle ressemblait, mais nous avons suffisamment d'évidence scientifique pour savoir qu'elle était bonne. C'était le verdict de Dieu. Quand Dieu créa la terre, eh bien, c'était quelque chose de merveilleux. Vous trouverez ça dans Genèse 1, verset 31. Tout cela était très bon. Même après que le péché soit entré dans le jardin d'Éden, cette planète était encore bénie par une plus grande abondance qu'actuellement. La terre, à l'époque de Noé, pouvait pouvoir, à toute vie, sans aucun problème, sans aucun souci. Les besoins, les conforts, les désirs, les plaisirs des hommes étaient très bien remplis. On ne lit pas à cette époque, qui est pourtant décrite dans la parole de Dieu, on ne lit pas qu'à cette époque, il y avait des batailles nationales, il n'y avait pas de bataille raciste pour avoir des droits, pour l'usage de l'eau, pour l'usage de certaines terres, et ainsi de suite. Non, il n'y avait même pas de perte d'animaux. Nous le voyons aujourd'hui. Il n'y avait pas à cette époque de Sahara. Vous imaginez un petit peu? Il n'y avait pas d'étendue déserte. Il n'y avait pas de collines stériles, mortes. Il n'y avait pas les rigueurs de l'Arctique, de l'Antarctique. La chaleur torride des tropiques n'existait pas. Et cela devait être quelque chose d'extraordinaire, ce monde que Dieu avait créé. Quand il donne son verdict dans Genèse, très bon d'étudier l'étude des temps anciens sur les époques de l'Antiquité. C'est que la masse de la terre, dans la génération de Noé, il faut savoir, était plus grande que la nôtre actuellement. Ah oui, aujourd'hui, nous sommes sur environ 200 millions de kilomètres carrés. Aujourd'hui, il y a environ 60 millions de kilomètres carrés qui sont de la terre solide. La moitié de la terre soutient la vie, portait la vie. Et les gens vivent actuellement dans certaines parties géographiques de la terre et qui ont beaucoup, et alors que d'autres n'ont rien. Vous avez vu, aujourd'hui, il y a des famines dans certains pays et il y a de l'abondance dans d'autres pays. Cela n'existait pas du temps de Noé. Ce n'est pas décrit dans la parole de Dieu. Avant le déluge, ce n'était pas comme ça, pas du tout. Les scientifiques croient que les îles britanniques de l'Angleterre étaient reliées entre elles. Et la masse principale de la Terre, de l'Europe, eh bien, ils croient qu'avant le déluge, l'Irlande était reliée à l'Angleterre, que les rivières avaient encore des cours d'eau différents au travers des régions, très boisées et remplies d'animaux sauvages. La France et l'Espagne s'étendaient bien plus loin dans l'océan qu'aujourd'hui. Les parties les plus hautes de la Méditerranée étaient de la terre sèche et formaient deux mers, de la terre reliée à l'Italie avec l'Afrique. C'était quelque chose d'extraordinaire. Et puis il y a eu ce déluge. Nous avons un héritage irréfutable de fossiles. Nous le voyons aujourd'hui, ce sont des choses vraies. Comment se fait-il qu'on trouve des fossiles d'animaux sauvages à des altitudes de plus de 3 km de haut? Parce que la Terre a été submergée. Aujourd'hui, c'est prouvé par les scientifiques. Et il y a eu cette époque de Noé. À l'époque, avant Noé, du temps de Noé, la température mondiale ne changeait pas. Imaginez-vous un petit peu. Aujourd'hui, on a trop chaud, on a trop froid, on a des vagues de chaleur, des villages entiers ont brûlé au Canada, 72 degrés, 56 degrés dans certains pays. J'ai regardé l'autre jour un reportage, à Dubaï, il faisait plus de 70 degrés Celsius. Les voitures fondaient. Je ne sais pas si vous imaginez, au Canada, à 56 degrés Celsius, un village entier a brûlé. Disparu, rayé de la carte. Aujourd'hui, nous avons des différences de température extrêmes
du désert jusqu'aux températures terribles de l'Arctique et de l'Antarctique. Certains chercheurs théologiques ont dit qu'à l'époque de Noé, le climat était d'une douceur printanière. Vous imaginez un petit peu sur toute la surface de la Terre, qui semblait prévaloir continuellement sur le globe terrestre. Et il y a une chose qui est restée pareille de l'époque de Noé. Vous savez ce que c'est que cette chose? C'est le cœur de l'homme. Ça n'a pas changé. Vous avez vu aujourd'hui qu'on a de plus en plus de technologie, on a de plus en plus d'informatique, on a de plus en plus de modernisme, mais le cœur de l'homme est toujours vide. On a de plus en plus de belles maisons, mais le cœur de l'homme est toujours vide. On a de plus en plus de belles voitures, mais le cœur de l'homme est toujours vide. On a de plus en plus de moyens financiers, mais le cœur de l'homme est toujours vide. On a toujours plus de modernisme, mais le cœur de l'homme et de la femme est toujours vide. Pourquoi? Il en est de même que de l'époque de Noé. Alléluia. La sagesse de Dieu ne vivrait pas dans leur cœur. Si vous lisez particulièrement le texte sacré de Genèse 6, verset 11, nous allons voir la description de cette génération. Nous allons aller lire cette parole. Genèse 6, on va faire la lecture ensemble pour que vous compreniez bien que je vous parle de la parole de Dieu et non pas de ma propre volonté. Tout ce que nous prêchons est marqué noir sur blanc dans la parole du Seigneur. Regardez ce que nous dit ce verset 6, Genèse 6, verset 11. Regardez bien ce qu'était la terre à l'époque. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre, et voici elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors, Dieu, voyant cela, dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée, pars vers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Le message est clair. Genèse chapitre 1, Dieu créa la terre, les hommes et toutes choses. Genèse chapitre 6, Dieu regrette d'avoir créé l'homme. Ah oui, il y a eu le péché qui est rentré dans le cœur de l'humanité. Vous imaginez le Dieu créateur qui regrette déjà, parce que le cœur des hommes était exactement ce que nous voyons aujourd'hui. Rien de nouveau. La terre aujourd'hui est remplie de violence. La terre aujourd'hui est remplie de calomnie. La terre aujourd'hui est remplie de mensonges et de péchés dans toutes sortes. Les hommes oublient si rapidement et si vite la source de leur bénédiction. D'où vient notre bénédiction? Vous savez, Zacharie répond en disant ce n'est pas ni par la force, ni par la puissance, mais ça vient du Seigneur. Alléluia. Les hommes oublient. Ce sont des auditeurs oublieux. Nous sommes des auditeurs oublieux. Toute grâce excellente descend d'en haut du Père des Lumières, sur lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. C'est Dieu qui nous bénit. Et comme du temps de Noé, cette génération dans laquelle nous vivons aujourd'hui repousse Dieu. On ne le veut pas. Vous avez vu qu'aujourd'hui, on ne veut pas Dieu ni dans les écoles, on ne veut pas Dieu dans les hôpitaux, on ne veut pas Dieu dans les cours de justice. Vous avez vu comment ça change dans certains pays, on jure sur la Bible quand on passe au tribunal. Ça a été galvaudé, ça. On a enlevé les 10 commandements dans les palais de justice aujourd'hui. Avant, il y avait les 10 commandements. On avait une référence à Dieu. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Aujourd'hui, à chacun sa religion, même si cette religion est antichrist. À l'époque de Noé, les hommes vivaient dans leur véritable paradis sur terre, tout en oubliant la source de leur bénédiction. La Bible dit, n'oublie jamais le Seigneur. N'oublie jamais le Seigneur. Il est dit, lorsque tu mangeras, lorsque tu te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu. Quand est-ce la dernière fois quand vous avez été au restaurant ou dans une table, moi ça étonne des gens. Ça étonne des gens, Je vais au McDonald's, quand je vais au McDonald's avec les petits, on rend grâce avant de manger. Il y a des gens qui vous regardent comme ça. Quand nous allons à un restaurant, on rend grâce avant de manger. Que ce soit dans un lieu public ou pas. Est-ce que vous avez vu ça beaucoup autour de vous? Ça devient très très rare. Vous ne voyez plus ça nulle part, ou trop peu. L'homme, aujourd'hui, se fiche de Dieu. Et la Bible dit, lorsque tu mangeras, tu te rassasieras, tu béniras l'Éternel, ton Dieu. Quel monde ingrat! Pour le bon pays,
qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel, dit la Bible. Garde-toi de ne pas observer ses commandements, dit la Bible. Lorsque tu bâtiras de belles maisons, lorsque tu habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et menu bétail, dit la Bible, garde-toi que ton cœur soit enflé. C'est un commandement, la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous voyons que ce commandement est bafoué et qu'on oublie facilement l'Éternel notre Dieu. Garde-toi de te dire dans ton cœur, c'est parce que j'ai des capacités, c'est parce que je suis bien, c'est la puissance de ma main, c'est mon intelligence qui m'ont acquis ces richesses. Non et non. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui va t'accorder la force pour acquérir ces choses-là. Du temps de Noé, on se fichait de Dieu. C'était eux qui dirigeaient leur propre agissement de rébellion. Et je dirais que Dieu a été très attristé. Dieu a regretté d'avoir créé l'homme. Imaginez-vous, Dieu a regretté d'avoir créé l'homme. Vous trouverez ça dans Genèse 6, verset 6. Imaginez-vous, Dieu a été attristé. La Bible dit, ils ont affligé le cœur du Créateur. Ils ont affligé le cœur du Créateur. Dieu a souhaité n'avoir jamais créé l'homme. Genèse 6, verset 6. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Il regretta. Je pense que Dieu regrette aussi en regardant notre génération aujourd'hui. Vous avez vu ce qui se passe? Tout ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui, vous avez vu ça un petit peu? L'autre jour, un prêtre catholique disait à la télévision dernièrement, il ne faut pas devenir fou avec la Bible. Un prêtre catholique, déclarant que l'homosexualité était quelque chose de bien. Vous imaginez un petit peu? Il y avait à l'époque un seul homme, une seule famille vers qui la colère de Dieu n'était pas dirigée. Et cette famille, c'était la famille de Noé. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé, au milieu de cette génération perverse et corrompue, était un homme juste, un homme droit, un homme intègre aux yeux de Dieu. Il marchait avec Dieu. Marches-tu, toi, avec Dieu? La question t'est posée ce matin. Est-ce que nous sommes des Noé? Est-ce que nous marchons avec un cœur juste? Est-ce que nous sommes droits et intègres aux yeux de Dieu? Il bénéficiait de la bienveillance de Dieu et il fut dirigé à construire l'arche. Vous imaginez un petit peu? Une immense navire de sécurité qui le porterait lui et sa famille et les animaux prescrits au travers d'un holocauste d'eau qui allait recouvrir toute la planète. La Bible dit que Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Dieu ne nous a pas destinés à la colère. L'enfer n'a pas été créé pour l'homme, mais pour Satan et ses démons. Mais par sa désobéissance, l'homme se dirige tout droit en enfer. Par sa désobéissance, par la volonté de l'homme et non pas la volonté de Dieu. Parce qu'il y a une arche qui a été construite. Il y a quelqu'un qui a bâti avec du bois. Une arche du salut. Et vous savez ce que c'est l'arche du salut pour nous? C'est la croix du calvaire, fabriquée avec du bois. Et elle brille au travers des 5 continents du monde. La croix, l'arche du salut, la seule, l'unique, il n'y en a pas d'autre. Je suis la vérité et la vie, dit la Bible. Pas d'autre religion, non. Ce qui va nous sauver, c'est la croix du salut dans notre cœur. Noé bénéficiait de la bienveillance de Dieu et il a commencé à construire cette arche. Le devoir de Dieu lui demandait d'accomplir était digne d'Hercule, titanesque. Ça n'avait jamais été fait auparavant. Il n'y avait aucun précédent à imiter. Il n'y avait pas de particulier auparavant pour pouvoir prendre un modèle. Non, rien n'avait été fait. Il fallait observer simplement ce que Dieu lui avait dit, les mesures qui lui avaient été données. Dernièrement, un ingénieur naval a déclaré dans les mesures données à l'arche sont très compatibles aujourd'hui avec la construction d'un immense navire, Dieu le savait avant. La proportion, la largeur, la longueur, la hauteur, elles étaient parfaites. Parce que Dieu fait toutes choses parfaites en son temps. C'est quelque chose de merveilleux. Vous savez, quand Dieu vous dit une coudée et demie, une coudée, c'est des choses parfaites. Ça vient de Dieu et nous pouvons croire à la perfection de Dieu. La Bible dit que c'est par la foi que Noé, divinement averti, cela veut dire averti par Dieu, Dieu ne fait rien sans premièrement avertir au travers de ses prophètes,
au travers de ces hommes, au travers de ces femmes qui sont fidèles. Et dans Hébreux chapitre 11, on nous déclare ce qui est arrivé à ce moment-là. Dieu, voyant ce qui était arrivé, et comme l'homme était irréductible et qu'il n'y avait aucune chance pour les sauver, alors Dieu est allé vers Noé et lui a dit, prends ta hache, demande l'aide de ton fils, de tes fils, et va dans la forêt et commence à abattre des arbres. La Bible dit dans Hébreux 11, verset 7, c'est par la foi que Noé avertit divinement des choses qu'on ne voyait pas encore. Aujourd'hui, à notre époque, il y a des choses que nous ne voyons pas encore, mais ce sont des choses qui viennent. Et on est avertis, nous aussi, par Dieu, à travers l'Écriture, à travers les prédicateurs, à travers les messages. Nous sommes avertis, nous aussi. Nous ne les voyons pas, ces choses, mais ces choses viennent. On est avertis, nous aussi, par Dieu. Et il est dit que Noé fut saisi d'une crainte respectueuse et construit une arche pour sauver sa famille. Que nous soyons avec cette crainte respectueuse dans nos cœurs et dans nos vies, et que nous puissions sauver nos familles ce matin. Et c'est par elle qu'il commença à travailler pour Dieu. Le monde devient héritier de la justice, et ça s'obtient par la foi. Par la foi, il a cru ce que Dieu lui avait déclaré. Et pendant qu'il faisait la construction de cette arche, il avertissait les gens. Il avertissait les gens. Mais les gens qui vous entouraient, comme les gens qui sont autour de nous ce matin, qu'est-ce que tu vas faire là maintenant? Qu'est-ce que tu vas faire à prier ton Dieu? Qu'est-ce que tu vas faire à lire ta Bible? Qu'est-ce que tu vas faire à nous avertir? Du temps de Noé, c'était pareil. Les gens se moquaient, dit la Bible. Les gens se moquaient. Ils le ridiculisaient et ils partaient en tournant le dos. Mais c'est un fou. Vous êtes des fous aux yeux du monde. Nous sommes des fous aux yeux du monde de prêcher l'évangile, de prêcher la croix. La Bible dit qu'il avertissait les gens de la catastrophe mondiale à venir. L'apôtre Pierre dit que Noé était un prédicateur de la justice. Donc, il a prêché. Donc, il a averti. Donc, il a annoncé. Donc, il a déclaré. Il a dit des choses que Dieu lui avait dit de déclarer. Mais ce n'était pas la sorte de prédication populaire. Vous avez compris? Aujourd'hui, ce n'est pas populaire de déclarer que le Seigneur revient nous chercher. Noé aurait été bien plus populaire s'il avait assuré au peuple et aux foules que tout allait bien. Ah oui, que les plus grands plaisirs, les plus grands bonheurs étaient en avant d'eux. Il aurait été tellement aimé cela, les gens auraient aimé cela, ils aimaient cela, et les gens aussi aujourd'hui aiment cela. La Bible dit que la fin des temps, ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Et c'est dans l'époque où nous vivons. Aujourd'hui, les gens autour de nous aiment le plaisir plus que Dieu. Je ne peux pas venir à la réunion, j'ai un anniversaire. Je ne peux pas venir à la réunion parce que j'ai une fête. Je ne peux pas venir à la réunion parce que ceci, parce que cela. Je suis invité là-bas, je suis invité là-bas. Comment est basée votre vie chrétienne? Votre vie chrétienne doit être centrée sur Christ. Vous savez, moi aussi, j'aime bien les anniversaires. Moi aussi, j'aime bien les repas. Mais la réunion avant toute chose. Dieu avant toute chose. Et la Bible dit, si vous prenez soin des choses de Dieu, tout vous sera donné par-dessus tout. Le Seigneur sait très bien ce qu'il faut faire. Alléluia. La Bible dit qu'à la fin des temps, ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Eh oui. L'amour pour le Seigneur doit être plus fort que tout. Le Seigneur ne prendra jamais la deuxième place. Je répète, le Seigneur ne prendra jamais la deuxième place. Il est l'alpha et l'oméga et il prendra la première place dans vos vies. Les gens aimeraient qu'on change le message. Pasteur, parlez-nous un peu du succès, parlez-nous un peu de la réussite, de la valorisation du moi, la force intérieure, etc., etc. Non et non et non. Vous parlez du jugement qui va arriver et qui vient. C'est ça dont il faut vous parler. Un jugement de feu. C'est écrit dans la parole de Dieu. Alors que le prophète a écrit il y a des millénaires, quand que les yeux tomberont en pourriture, il décrit une guerre et ses résultats atomiques. Alors qu'ils ne savent même pas ce qu'était un atome. La Bible a été écrite il y a plus de 2000 ans. Est-ce que vous croyez qu'il y a plus de 2000 ans, on savait ce que c'était une bombe atomique? Dieu savait toutes choses. Il est le commencement et l'alpha et l'oméga. Il est la fin, il est toute chose, il est le commencement de toute chose. Il savait déjà ça dans son plan divin. N'oubliez pas le Seigneur, on ne se moque pas de Dieu.
Ce qu'une génération sème, elle va le récolter. Il n'y a pas de problème. Ce qu'un homme sème, il va le récolter. Et Noé a été dirigé à construire ce grand bateau de sécurité par la foi. Et il a obéi, lui et ses fils. Ils ont passé 120 ans à ériger, à bâtir, à frapper avec le marteau, à clouer les planches dans cet énorme bâtiment de plus de 150 mètres de long. Et pendant qu'ils faisaient cela, ils avertissaient les gens. Noé connaissait plus qu'eux. Pourquoi? Parce que Noé avait été inspiré par Dieu. Il savait ce qui serait arrivé. Il savait. Il y avait des instructions directement du ciel. Laissez-moi vous dire que si vous ne connaissez pas Dieu, ou vous connaissez Dieu très peu, ou que votre consécration pour Dieu a l'épaisseur de votre peau, alors vous ne serez pas ferme et vous ne pourrez pas tenir dans la tourmente qui vient de cette fin des temps. Fuyez la colère à venir. Jean le Baptiste prêchait cela. Et il nous a appris à fuir la colère à venir. Le diable, Satan, mais non, tout va aller bien. Vous avez vu, il y a des églises, ouais, tout va bien, mon frère, t'inquiète pas, le Seigneur pardonne, le Seigneur bénit, tu peux faire ceci, tu peux faire cela. Pourquoi? Parce qu'on ne prêche plus l'enfer, on ne prêche plus la croix, on ne prêche plus la sanctification. Mais Dieu est trop bon, Dieu est amour, il peut envoyer un jugement, il ne peut pas, non, vous êtes tranquille. Qui vous a appris à fuir? Il y avait une colère qui était en train de venir à l'époque de Noé. Aujourd'hui, le peuple périt faute de connaissance, dit la Bible. Vous avez des clowns, je vous le dis moi, des clowns qui prêchent. Et vous avez des clowneries dans les églises, des clowneries. Vous avez du théâtre, vous avez des pièces de théâtre, vous avez des choses qui ne vont pas, qui ne sont pas les paroles de Dieu. Ah, c'est beau, c'est divertissant, mais ce n'est pas de Dieu. Ce qui est de Dieu, c'est le message de la parole. Repentez-vous, apprenez à fuir la colère à venir. Là, d'accord. Mais aujourd'hui, on fait de tout et de n'importe quoi. Et ils aimeraient le plaisir plus que Dieu. On aime le plaisir plus que Dieu. Aujourd'hui, on veut des choses nouvelles. On veut des pasteurs nouveaux, qui soient cool, qui soient décontractés, qui ne parlent pas de certaines choses, qui parlent de certaines choses. Non, la Bible est invariable. Elle est oui et amen. Ce qui est écrit, eh bien, ça va se réaliser. Le message de Noé était le même que Jean le Baptiste, mais ils ne voulaient pas entendre cela, alors ils se sont détournés de nous. Et aujourd'hui, il est dit que les gens font quoi dans les derniers temps? Ils se détourneront de la vérité. Pour se tourner vers quoi? Des femmes. Alors on veut entendre des belles histoires aujourd'hui. On ne veut pas entendre la vérité, on veut entendre des belles histoires. Vers des histoires à dormir debout. Alice au pays des merveilles, ça on va entendre. On ne veut pas entendre la vérité de Dieu, la vérité biblique. Samson ne savait même pas que le Saint-Esprit s'était retiré de lui. Ah, les Philistins sont sur toi, Samson. On sortirait comme les autres jours. Je suis un chrétien, moi. Ça peut rien arriver. L'Esprit de Dieu s'est retiré de Samson par sa désobéissance, par son péché. Et aujourd'hui, nous devons faire attention. Veillons et prier en tout temps. Ah ben donc, Seigneur, pasteur, on ne peut pas aller jouer avec la petite prostituée là-bas et puis revenir demain à la réunion puis louer le Seigneur à l'église. C'est pas possible. Samson, il lui est arrivé des mille misères. C'est comme ça. Laissez-moi vous dire que cette hypocrisie, l'hypocrisie dans les cœurs aujourd'hui, va être dévoilée par le Seigneur. Samson ne savait pas que le Saint-Esprit s'était retiré de lui. À la Odyssée, cette grande église, belle église, en bâtiment, en nombre, en puissance, eh bien la Bible dit quoi? À l'église, on chantait, pas de problème, on louait le Seigneur, pas de problème, mais cette église, dit la Bible, ne savait pas qu'ils étaient pauvres, aveugles et nus devant Dieu. Et ils détournèrent l'oreille de la vérité. Et elle sera littéralement, c'est marqué dans le livre de l'Apocalypse, vomi de la bouche de Dieu. Alors c'est pas le nom, c'est pas la puissance de la chair qui compte, c'est pas les chanteurs qui viennent là, c'est pas la chorale, c'est pas une ambiance, ce n'est pas un frisson, ce n'est pas une émotion. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est d'être ancré dans la parole de Dieu. Et être vrai, avoir un cœur pour Dieu. Être sincère avec Dieu. Amen. On n'a aucun rapport que Noé avait fait un seul converti dans sa famille. Pas un seul. Quand Dieu a poussé ceux qui devaient être sauvés à l'entrée dans l'arche, il est dit que Dieu ferma la porte derrière lui. Et laissez-moi vous dire que quand Dieu ferme une porte, elle est fermée définitivement.
Quand Dieu ouvre une porte, elle est ouverte définitivement. Beaucoup d'hommes, beaucoup de gens veulent vous fermer des portes au visage, mais laissez-moi qu'une porte qui a été fermée par un homme ne peut pas être fermée par Dieu. Une porte qui a été ouverte par un homme ne peut pas être fermée par Dieu. Vous comprenez ça? Il y a des hommes qui veulent vous faire du mal, des femmes qui veulent vous faire du mal, qui veulent essayer de vous atteindre par telle et telle chose. Mais si Dieu n'a pas dit son mot, ce n'est pas définitif. Par contre, ce que Dieu fait, c'est définitif. Alors faites bien attention à ça, faites le bon choix ce matin. Dieu lui-même, quand il a fermé cette porte, tout le monde disait oh, c'est un dingue, c'est un fou. Mais 24 heures après, le déluge arrive. Le déluge d'eau. Le même petit groupe du début qui restait, c'était le même groupe de départ qui était aussi là à la fin. C'est-à-dire Noé et sa famille, ceux qui avaient contribué à l'arche. Ceux-là, ils étaient là dès le départ, ils étaient là aussi à la fin. Ceux qui devaient entrer étaient entrés. Le salut était achevé. L'arche avait été érigée. La porte avait été fermée. Ceux qui devaient être sauvés étaient entrés. Et eux, à l'extérieur, n'étaient pas sauvés. Et c'est ce qu'on appelle dans la parole de Dieu les incrédules. La foule s'était rassemblée autour de l'arche parce qu'il n'y avait aucune goutte d'eau qui était encore tombée. Dieu avait fermé la porte et tout le monde était à l'intérieur. Les rires qu'il y a autour de nous, les moqueries qu'il y a autour de nous. Ah non, ils sont dingues, ils vont à la réunion. Ils sont dingues, ils vont prier leur Seigneur. J'ai pas vu Dieu agir, moi. J'ai pas vu Dieu agir. C'est comme ça que les gens le voient autour de nous. De même que l'époque de Noé, les rires, les moqueries avaient été entendus par eux qui étaient à l'intérieur. Voyons Noé. La colère à venir, tu plaisantes, mon Noé. Tu n'es pas en bonne santé mentale, tu es un dépressif, Noé. Admets que tu es un fanatique. La Bible dit quoi? Que dans les derniers temps, les moqueurs viendront à la fin des temps. Nous sommes à la fin des temps et nous sommes entourés par les moqueurs. La Bible nous dit de ne pas s'asseoir en compagnie des moqueurs. C'est clair, c'est net et c'est précis. Les moqueurs de la Bible, les moqueurs de Dieu, les moqueurs de la parole de Dieu, les moqueurs sur les milliards d'années, leur descendance. Ah oui, mais l'homme ne descend pas de Dieu, hein, l'homme descend du singe. Ce sont des moqueurs. Ils viendront. La moquerie a été très vite coupée par l'intervention soudaine de Dieu. Un éclair est venu, imaginez-vous, des cieux. Le tonnerre a commencé à rouler et la pluie a commencé à tomber. Les gens n'avaient jamais vu la pluie. Imaginez-vous, la première fois que la pluie tombait, de l'eau qui vient du ciel, un déversement, un cataclysme, et elle a continué sans arrêt pendant 40 jours et 40 nuits. Et la Bible dit que ce n'est pas fini. Les fontaines de l'abîme se sont ouvertes. Les fontaines de l'abîme se sont ouvertes. Ça veut dire que les scientifiques nous disent que ce sont sous la terre des grandes réserves d'eau immenses. Les fontaines de l'abîme jaillissent. Pas moi qui vous le dis. Vous trouverez ça dans Genèse 7, verset 11. Tout ce que nous disons est marqué noir sur blanc, c'est écrit, c'est précis. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? De puissants océans ont été déchirés dans leurs limites. Le modèle des marées a été redirigé et l'eau a couvert toute la planète Terre. Tout ce qui était vivant, toute chose vivante est morte. La Bible est claire. Tout ce qui se mouvait sur la terre périt, dit la Bible. Personne ne peut sérieusement mettre en doute la réalité du déluge. Nous avons trop de preuves historiques aujourd'hui et géologiques. Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons des fossiles d'origine marine qui sont empilés sur des montagnes à plus de 3000 mètres d'altitude. Le déluge de Noé, toute la terre a été couverte. L'eau a recouvert les plus hautes montagnes jusqu'à 12 mètres au-dessus des plus hautes montagnes. Et tout ce qui est resté sur toute la terre était un bateau avec un homme et sa famille qui avaient cru dans les promesses de Dieu. Est-ce que tu crois dans les promesses de Dieu ce matin? Est-ce que tu es dans le bateau? Est-ce que tu es dans l'arche où tu as été submergé par les problèmes du monde? Est-ce que tu as été submergé par la mer? Est-ce que tu as été submergé par les choses de la terre? La seule chose qui subsistait, un bateau avec un homme et sa famille qui avaient cru. Sur toute la terre, tout ce qui se mouvait sur la terre périt. Il avait averti les gens pendant 120 ans.
120 ans, il a prêché le déluge, il a prêché Dieu, il a prêché la colère à venir, et les gens n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru. Et la Bible dit que ce qui arriva du temps de Noé arrivera pareil aujourd'hui. On vous avertit, et on vous avertit. Vous avez la parole si vous ne voulez pas écouter les hommes. Vous avez l'écriture si vous ne voulez pas écouter les hommes. Mais la Bible est claire, elle est précise. Alors pourquoi uniquement Noé et sa famille sauvés? Pourquoi n'y a-t-il personne d'autre dans l'arche? Aucun converti sous le ministère de Noé? Les gens n'entendaient-ils pas la parole de Dieu au travers des serviteurs de Dieu? Pourquoi n'ont-ils pas fui la colère à venir? Eh bien, Jésus a répondu à ces questions. Et il en a fait une réponse, une seule. Vous savez ce qu'il a parlé? Il a parlé de la semence qui est tombée dans les épines. La semence, c'est la parole de Dieu. Voilà ce qu'est la semence. Moi, je semais la parole de Dieu. D'autres ont semé la parole de Dieu. Elle est tombée dans ton cœur, hors de ton cœur, ou sur le bord de ton cœur, ce matin, la parole. La semence, c'est la parole. Et les épines, ce sont les soucis du siècle, les problèmes du siècle, la séduction des richesses. Du temps de Noé, ils avaient des soucis comme vous en avez aujourd'hui. Ils étaient séduits par les richesses, comme vous l'êtes aujourd'hui. Ils ne pensaient qu'aux choses de la terre, comme vous l'êtes aujourd'hui. Ils ne pensaient qu'à se marier, à faire des fêtes, à faire la vie de ce monde. L'apôtre Paul a dit que certaines personnes ne pensent qu'aux choses de la terre. C'est clair, c'est net, c'est précis. Plusieurs marchent en ennemis à la croix de Jésus-Christ. Je vous en ai parlé souvent de cette croix. Et je vous en parle encore maintenant, en pleurant. Vous savez pourquoi on pleure? On pleure parce que leur fin pour ces gens-là qui ont été incrédules, qui n'ont pas voulu entendre la parole du Seigneur, eh bien c'est l'enfer éternel, c'est la perdition. Ils ont pour Dieu, Dieu minuscule, vous avez bien compris, avec un petit dé, leur ventre, leur sensualité, leur sens, et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Et à cette époque-là, c'était pareil. Il en est lui-même aujourd'hui que du temps de Noé. Il ne pensait qu'aux choses de la terre. La Bible dit dans Colossiens 3, attachez-vous aux choses d'en haut, et non pas à celles qui sont sur la terre. Oui, nous pensons, oui, nous vivons avec, on n'est pas attaché à ces choses-là, mais ces gens de cette époque, de même que les gens de notre époque, dans cette génération perverse, dans cette génération incrédule. Vous savez ce que l'apôtre Paul a dit à son étudiant Timothée? Il a dit, dans les derniers temps, les gens seront comment? Fanfarons, ennemis des gens de bien, les enfants rebelles à leurs parents. Nous sommes dans cette génération-là. Vous connaissez les textes de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, il en est de même que du temps de Noé. Oui, nous y pensons. Oui, nous vivons avec eux. Mais nous ne sommes pas attachés à ces choses-là. Les gens ne pensent qu'aux choses de la terre. Les gens étaient trop occupés par des choses naturelles de la vie pour se soucier de l'éternité. Et pourtant, l'éternité nous attend. Que ça soit près de Dieu ou loin de Dieu. Ils étaient trop occupés à gagner leur vie, à élever leurs enfants, à construire des maisons, à manger, à boire, à se marier, à marier leurs enfants. Il n'y avait rien de mauvais dans ces choses-là, il n'y a pas de problème. Mais elles-mêmes, quand ces choses-là excluent l'éternité avec Dieu, alors c'est dangereux. Alors il y a beaucoup d'emphase qui est placée sur ces choses-là. Le Seigneur a dit premièrement et deuxièmement, cherchez premièrement, le royaume des cieux et sa justice. Et deuxièmement, le reste vous sera donné par ce roi. Il y a un ordre établi. Nous avons un Dieu d'ordre, pas un Dieu de désordre. Et beaucoup de gens cherchent d'abord les choses qui vont leur être données pour leur bien physique, matériel. Mais premièrement, rechercher le royaume de Dieu. Et c'est pour cela que j'aimerais m'arrêter ce matin sur un verset merveilleux. Et nous allons lire ensemble. Ce verset se trouve dans l'Épître aux Colossiens, de mémoire, Colossiens 3. Nous allons aller le lire ensemble. Colossiens 3. Regardez bien ce que nous dit la Bible. Colossiens 3, ce merveilleux verset. Je ne vais pas aller plus loin, je pourrais parler encore des heures sur le... Mais ce matin, vous avez compris l'essentiel du message. L'essentiel du message, c'est que
il en sera de même du temps de Noé qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, cette génération perverse, cette génération dans le péché, cette génération de moqueurs, cette génération d'incrédules, eh bien, sera hors de l'arche. Parce que Dieu va radier cette terre par le feu, non pas par l'eau cette fois-ci. Nous savons ce qui nous attend. Alors ce matin, que nous soyons prêts à être dans l'arche, que nous soyons, Seigneur, prêts à être de ce navire, même si on se moque de nous, même si on rigole de nous. Vous savez, depuis que je suis chrétien, je ne manque de rien. J'ai tout, parce que j'ai Dieu en premier dans ma vie. Même si j'ai peu, mais j'ai Dieu dans ma vie. J'ai tout avec Christ. Tout. J'ai la paix, la joie, le bonheur, même s'il y a des deuils chez nous. Même s'il y a des séparations, nous sommes dans la joie parce que nous avons cette espérance dans notre cœur qu'un jour nous verrons nos bien-aimés dans le ciel. Les incrédules ne peuvent pas dire ça. Les méchants de ce monde ne peuvent pas dire ça. Mais nous avons la paix, même si nous avons des problèmes. Moi, je suis en paix, je suis zen, je suis détendu, parce que le maître de la vie, c'est Jésus ce matin. Si tu cherches le bonheur, le vrai bonheur, les escomptiques, laisse Jésus rentrer dans ton cœur. Alors nous allons finir par ce texte merveilleux, Colossiens 3, à partir du verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, mais pour ça il faut être ressuscité avec Christ, c'est le premièrement, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous, c'est-à-dire forcez-vous et forcez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. La terre passera, tout passera, mais la parole de Dieu subsistera éternellement. Vous avez vu aujourd'hui qu'autour de vous, il n'y a plus que des problèmes, des difficultés. Vous avez vu que le monde va mal, on se chicane, on se ment, on se vole. On est dans une génération perverse aujourd'hui. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car pourquoi? Si vous êtes ressuscité, bien sûr, car pourquoi? Vous êtes morts à votre vie et cachés en Christ avec Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Merveilleux verset. C'est un verset qu'on doit accrocher chez nous, dans nos maisons, dans nos frigos, pour se rappeler chaque jour qu'il faut s'efforcer à rechercher premièrement les choses d'en haut et non pas les choses qui sont sur la terre. Alléluia, ce matin, vous avez bien compris qu'à travers ce message de l'arche ce matin, ce message de Noé ce matin, nous voulons faire partie du bateau, nous voulons faire partie du navire, nous voulons être des sauvés véritables, non pas des chrétiens d'étiquette, nous voulons faire la volonté de Dieu, même si ça paraît fou aux yeux des gens. Ah, ils sont fanatiques, ah, tous les jours ils vont prier, ah, tous les jours ils prient, ah, tous les jours ils font ceci, ben il ne veut pas mentir sur ça, il ne veut pas faire ça, il n'est pas fou lui. Il n'est pas fou, mais la Bible nous avertit qu'il en sera de même que du temps de Noé. Et ce matin, à travers le message, vous êtes encore avertis que bientôt le Seigneur vient chercher son Église, et il viendra chercher l'Église sans tache et sans ride. Il faudra que ça soit clair et net, quand nous allons comparaître devant Dieu. Trop de gens jouent aujourd'hui avec des serviteurs de Dieu, trop de gens jouent aujourd'hui avec des chrétiens. Nous ne jouons pas, nous sommes des chrétiens véritables, avec une vraie conversion. Notre cœur doit être pur, rien de souillé ne doit rentrer dans le temple du Saint-Esprit. Nous devons être dans la vérité, nous devons être dans la droiture. Même si on a un sale caractère, le Seigneur va le changer. Même si on a des sales visions, le Seigneur va le changer. Mais nous devons être vrais, nous humilier devant sa face, demander pardon à la croix ce matin. Et nous serons, des vrais chrétiens véritables. Veux-tu faire partie du bateau ce matin? Veux-tu faire partie du voyage ce matin? Veux-tu être un chrétien véritable? Alors si tu veux être un chrétien véritable et que tu as des efforts à faire, le temps de le faire, parce que le Seigneur va bénir encore. Il va bénir encore. Et ce matin, nous voulons être de cette équipe de Noé. Il en sera de même que du temps de Noé ce matin. La fin va arriver. Nous sommes prévenus, nous avons les Écritures, nous ne sommes pas des incrédules, nous ne faisons pas partie de ces moqueurs. Quand nous parlons de l'enfer à certaines personnes, l'enfer. Si j'ai parlé cette semaine à quelqu'un de l'enfer, qui ne savait pas, est-ce qu'on vit éternellement après la mort, même si on n'est pas chrétien? J'ai dit oui, on vit éternellement, même si on n'est pas chrétien, mais tu vivras en enfer. La Bible décrit l'enfer. La Bible décrit l'enfer. Le ver qui vous ronge ne meurt pas, dit la Bible. Vous voyez votre corps rongé par des vers éternellement. L'éternité, c'est un commencement, pas de fin. Des douleurs, des souffrances atroces. Voilà ce qu'est l'enfer.
Alors ce matin, moi, je ne veux pas que vous alliez en faire. Je veux que vous ne périssiez pas, mais que vous soyez dans l'éternité, pour la joie, dans la joie, avec notre Maître à tous. Seigneur Jésus, garde-nous, protège-nous, donne-nous une direction ce matin. Seigneur, nous voulons te bénir, te rendre grâce, te dire merci pour le message, merci pour l'arche de Noé, merci pour Noé, pour sa famille, pour l'exemple même. Merci parce que tu connais toutes choses ce matin. Seigneur,